Le feu gagne du terrain, embrase tout sur son passage. En ce qui concerne les pertes, nous confirmons que 44 structures ont été détruites par les incendies, mais nous continuons à évaluer d'autres zones. La Saskatchewan est la deuxième province à déclarer l'état d'urgence. Cet appel à l'aide, en vigueur pendant 30 jours, permettra de débloquer plus de ressources et faciliter leur coordination. Cette année, la province fait face à une saison des feux de forêt particulièrement intense. Nous avons fait face à 200 incendies ce printemps avec un manque d'humidité important dans les régions du nord de notre province. 17 d'entre eux sont actifs et nous avons dû évacuer et aider à l'évacuation d'environ 15 communautés. Si l'on regarde les prévisions météorologiques, elles ne sont pas bonnes. Il semble qu'elles vont encore se détériorer. Il n'y a pas de pluie dans les prévisions. Plus à l'est, dans la province du Manitoba, même scénario. Aucune précipitation et le mercure qui grimpe. 2 jours plus tôt, l'état d'urgence est annoncé. Ciel orange, rue déserte. À l'approche des incendies, les habitants filment l'ambiance apocalyptique, avant d'être évacués vers la ville de Winnipeg. Aidés par les autorités locales et les forces armées, ce sont 17 000 habitants qui ont dû tout quitter. C'est l'une des opérations d'évacuation les plus importantes que la province ait connues. Les déplacés sont déroutés. Nous logeons dans un appartement, mais bien sûr, nous sommes tous inquiets parce que nous n'avons pas emporté beaucoup de choses. Nous avons travaillé dur pour tout ça et tout d'un coup, il y a un incendie et nous devons tout recommencer à zéro. C'est vraiment difficile pour nous. Au cours du dernier mois, près de 200 000 hectares de forêt ont été brûlés, soit le triple de la moyenne annuelle dans cette région. Selon les autorités canadiennes, la sécheresse grave ou extrême dans plusieurs endroits présage une saison des feux particulièrement éprouvante.